Il faut l'arrêter avant qu'il sorte cette merde. Il va en sortir. Sun va en sortir. On sait déjà tous qu'il va en sortir une nouvelle. Oh, bien dans ce cas... Il se trouve, monsieur le modérateur, que vous arrivez au bon moment. Veuillez, s'il vous plaît, déguerpir ces haters loin de cette chaîne. Et où voulez-vous que je les envoie? Sur toutes sortes de vidéos putaclic. Salut les gens, je vous ai manqué. Bah très bien. Bon du coup, on va directement passer à la théorie. Hein, donc, allons-y. Bon, cette théorie aurait mis beaucoup de temps à arriver avec un manque de temps pour ma part, un manque d'imagination, mais elle est enfin là. La théorie sur Hagrid est la suivante. Hagrid est le fils de Dumbledore. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know what happened with... Je pense que pour créer ce genre de théorie, il faut soit être masochiste pour se faire autant mal au crâne, ou juste con. Oui, juste con. enfin bref, la théorie n'avancera pas si je n'évoque pas les arguments. Et vous allez voir que j'en ai pas trouvé que des mauvais. Hein. Bon, évidemment, je compte sur vous pour débattre dans les commentaires comme vous le faites à chaque épisode. Ça me fait plaisir de voir que des gens jouent le jeu avec moi, et je suis toujours très content de vous répondre quand votre commentaire est pertinent, donc surtout n'hésitez pas. Et évidemment, si t'es un gros fils de pute qui, ayant juste entendu la théorie, est en train d'écrire en com comme quoi c'est de la merde, je t'invite à partir de cette vidéo. Bien, maintenant que ça c'est dit, allons-y. Premièrement, nous savons que le père d'Hagrid n'est pas un géant mais un homme normal. Car, comme nous le dit Hagrid dans la coupe de feu, mon père était un homme de petite taille. À 10 ans, j'arrivais à le soulever et à le poser. Ça le faisait beaucoup rire. Mais évidemment, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Car il dit ensuite, il est mort après mon entrée à Poudlard. Sauf que, erreur de ma part, Dumbledore, à son entrée à Poudlard, n'est pas mort. Mais ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. T'es quoi, toi? Ok, ça c'était vraiment bizarre, mais bon, continuons. Deuxième argument, on sait que Hagrid respecte Dumbledore plus que n'importe qui au monde. From where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Et Dumbledore lui renvoie l'appareil. C'est comme une sorte de lien paternel qui nous oblige à faire plus confiance à une personne qu'à une autre. Dumbledore le dit lui-même dans le film 1, je n'hésiterai pas une seconde à lui confier ma propre vie. Une confiance aussi aveuglante cache forcément quelque chose. Et enfin, on sait que la vie de Dumbledore est très mystérieuse et que même son frère ne le connaît pas entièrement. Et puis, Harry, n'en parlons pas. Ce gamin se fait troller depuis le premier livre, le pauvre. Enfin bref. Pour en revenir aux arguments, comme une part de la vie de Voldemort est encore dans l'obscurité, peut-être que pendant celle-ci, il a rencontré une géante et... Enfin voilà, quoi, je vais pas vous faire un dessin. Et ça expliquerait pourquoi Dumbledore a aidé les géants durant la Grande Guerre, car il avait vécu une expérience avec une géante. Après, évidemment, des contre-arguments, il y en a beaucoup. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vous invite à les mettre dans les commentaires et à débattre. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et si t'as vraiment kiffé, tu peux même la partager si tu le souhaites. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Sun, et restez chaud.